Nous pénétrons dans ce qui fut l'un des laboratoires bactériologiques les plus importants des années 1900. Accompagnez-nous pour découvrir toute l'histoire qui entoure ce lieu. Nous sommes entrés ici et allons commencer la vidéo ici. Voici déjà les premières boîtes de microscopes. Ici, nous avons une clé, voyons si c'est possible d'ouvrir. Oui, ça s'ouvre. Et comme vous pouvez le voir, ici nous avons déjà un microscope totalement intact. Tous ces accessoires. C'est une sorte de flacon. Oui, c'est un flacon totalement vide. Eh bien, et voici d'autres composants du microscope. Nous refermons et voyons si avec la même clé, nous pouvons ouvrir le reste des boîtes de microscope. Ils sont tous à l'intérieur. Ici, nous avons d'autres microscopes. L'endroit en est vraiment rempli. Je dirais que c'est ce qu'il reste le plus. Ils ont probablement aussi laissé autant de microscopes ici, parce qu'au moment de la fermeture, tous ces microscopes étaient des sondes déjà obsolètes. La technologie évolue rapidement, ces microscopes deviendraient inutiles ou seraient remplacés par des modèles plus récents dans les nouvelles installations. J'en profite pour vous raconter un peu l'histoire de cette institution. Elle a été fondée vers 1900 pour étudier et combattre diverses épidémies de fièvre typhoïde qui sont apparues dans tout le pays. Notez que ce microscope a d'autres accessoires que celui vu précédemment. Et ceci ressemble à une boîte métallique. C'est un petit flacon métallique, mais il était vide. Et il y a une autre boîte, que nous allons maintenant ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons si nous pouvons l'ouvrir. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup. Ce sont d'autres accessoires pour le microscope. Voyons ce que nous pouvons encore trouver par ici. Ça marche. Si je ne me trompe, c'est une centrifugeuse pour les échantillons. Les différents composants dans les petits de flacons pour qu'ils se mélangent et tournent afin que tout soit bien mélangé. Je vais continuer à partager des anecdotes sur cet endroit. Après avoir éradiqué la fièvre typhoïde, il s'est illustré par ses tests microbiologiques appliqués à la santé publique. Parmi leurs grandes réalisations, ils ont produit en masse les vaccins contre la tuberculose et la rage. Je continue d'admirer ces microscopes, et ici en bas vous voyez un miroir réflecteur. Ces trois-là l'ont, ceux d'avant, du moins je n'avais pas remarqué s'ils l'avaient, ceux-ci semblent un peu plus anciens, d'accord ? Et par ici on peut déjà voir quelques bocaux avec du liquide à l'intérieur dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce serait sûrement pour des tests ou recherches. Ici, il y a d'autres petits bocaux.
Ces bocaux pourraient même être des flacons de vaccin, comme nous en avons parlé tout à l'heure. D'accord? Cette partie ici? Nous pensons que c'était pour faire les tests à l'intérieur, afin de ne pas se faire éclabousser le visage si quelque chose tournait mal, pour pouvoir se protéger davantage, pour ainsi dire. D'accord? Ce sont les lamelles utilisées sur les microscopes pour attraper les organismes ou placer des échantillons entre deux verres. Et ici, nous avons quelques seringues en verre. Regardez, ceci est un réfrigérateur, où il mettait probablement les vaccins et tout ce qu'il devait garder au frais pour éviter que ça ne se gâte. Je poursuis l'histoire que je vais vous dévoiler progressivement dans cette vidéo. Ce laboratoire a fermé en 1995. Suite à la modernisation d'autres laboratoires bactériologiques, celui-ci a été abandonné. Fermé jusqu'en 2012, il a ensuite été cédé à une autre institution qui a installé un centre de recherche biomédicale. Nous ignorons pourquoi il est tombé en désuétude et pourquoi ils n'y poursuivent de plus leurs recherches. Ici, nous pouvons voir des armoires dont les vitres semblent être teintées pour empêcher la lumière d'entrer à l'intérieur. Il plaçait sûrement à l'intérieur des composants sensibles à la lumière. Et ici, nous avons ce qui ressemble à une pipette qui serait utilisée pour prélever de petites doses d'un échantillon et les déposer quelque part. Ouvrons ce tiroir pour voir ce qu'il contient. Comme vous le voyez, il y a plusieurs éprouvettes. Elles sont de différents types et formes. Même celle-ci est enveloppée. Regardez cette armoire, enfin cette vitrine, c'est fantastique de pouvoir trouver des endroits comme celui-ci où tout est à sa place sans que personne ne l'ait vandalisé. À l'époque, ils ont perdu la clé et ont ajouté ce cadenas. Et une diversité de choses. Teinture d'iode. Plus de flacons vides. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de choses inédites. Tout l'endroit est assez curieux en soi, de voir à quel point c'est abandonné et de regarder cette machine. Voyons, ouvrons-la. D'accord? C'est une autre centrifugeuse, mais beaucoup plus grande. Ici, il placerait tant tous les petits flacons vus plus tôt pour les centrifuger et bien mélanger les composants. Et ces vitrines, à vrai dire, je ne sais pas à quoi elles servent, mais si vous regardez toute la partie inférieure, il y a encore plus de microscopes. Et ils sont toujours dans les boîtes. Ceux d'ici en haut étaient emballés avec du papier, probablement pour les emporter, mais finalement ils ne l'ont pas fait. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont en parfait état. Ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Probablement que ces microscopes sont déjà trop obsolètes pour être utilisés. Et ils sont tous à l'intérieur. Regardez, celui-ci a l'air différent parce que la clé, au moins l'est. Mais il ressemble aux autres. Je suppose que ceux-ci sont des petits flacons. Encore plus de petits flacons pour conserver des preuves. Et regardez la clé, comme elle est curieuse. Ici, il y a plus de microscopes, plus de boîtes. Qu'y a-t-il dans cette petite boîte? Qui a l'air assez lourde? Et il y a comme des cylindres en verre. Mais je ne sais pas vraiment à quoi ils serviraient.
Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Ici. On dirait que c'était un bureau et qu'ils ont entreposé ici les machines à écrire qu'ils avaient. Elles sont magnifiques, elles ont plein de détails. Et elles semblent être forgées en fer, toute la structure. Elles sont belles. Et elles fonctionnent toujours. Au revoir, les touches ne se coincent même pas. Doivent être très anciennes. Tous les détails qu'elles ont pour être une machine à écrire, il y a énormément de détails. Regardez, celle derrière a même le verre. La structure possède un verre pour que tu puisses voir l'intérieur, avec la quantité de détails qu'il mettait autrefois. Celle-ci a perdu ses vitres. Regardez, ici nous avons aussi d'anciens ventilateurs et une autre machine à écrire. C'est une Remington, c'était écrit en haut. Alors, cette partie-là, on l'a déjà vue. Ensuite, on montera à l'étage par les escaliers et on continuera par ce couloir. C'est celui qui nous reste à visiter ici en bas. Et comme vous pouvez le voir ici, certains meubles sont scellés. Les portes sont attachées pour ne pas s'ouvrir parce qu'ils ne voulaient pas sûrement les transporter et c'est pour ça qu'ils ont mis ça là. Et maintenant, je vais vous montrer des étiquettes qu'ils avaient mises sur certains meubles. Comme un code QR, je pense que c'est un code QR. Ils l'ont mis pour organiser tout ce qu'ils avaient de là-bas, pour savoir ce qu'ils avaient en affaire, comme un inventaire de ce qu'il y avait à cet endroit. Prendre ce qui leur convenait ou ce dont ils pourraient avoir besoin. Mais ils ont quand même laissé beaucoup de choses. Comme toutes ces boîtes qui contiennent encore beaucoup d'objets qu'ils devaient en garder ici pour les emporter, mais qu'ils n'ont finalement pas pris. Comme ceci, qui est totalement neuf et emballé. Ici, une autre boîte semble aussi emballée. Allons dans cette pièce. Ici, l'humidité a vraiment fait des ravages. C'est l'une des rares pièces où l'on remarque l'humidité, car en général, la structure est plutôt bien conservée. Et ici, vous pouvez voir les différentes chaises qu'ils avaient dans tout ce centre. Ici aussi, il y a beaucoup d'humidité. Et plus de microscopes. Cette salle est très détériorée. Et une machine à écrire mais plus moderne. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y a des robinets. Il y a comme un robinet pour extraire le liquide qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Toute cette instrumentation m'est assez inconnue. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous aussi. Il y a toujours des boîtes remplies d'objets. Plein de petits flacons. Ceux-ci semblent même adaptés au vaccin. Pour certains médicaments, ils utilisent de petits flacons. Et ici, ils ont même laissé un filtre pour l'aquarium. Je ne sais pas pourquoi c'est ici, mais il est là. Maintenant, nous allons entrer dans l'une des salles, qui pour moi est l'une des meilleures de cet endroit. Il s'agit d'une salle de dissection où ils placèrent des animaux, et même dans certains cas des humains, qu'ils utilisaient à des fins pédagogiques. Les ouvrir pour enquêter sur la cause de leur mort, ou y introduire une bactérie, puis observer les effets sur leur organisme. Comme vous pouvez le voir, les deux brancards ou tables qu'ils ont ici au milieu sont conçus pour recueillir les fluides, et même si cela ne se voit pas à la caméra, elles sont légèrement inclinées vers le centre pour que tous les fluides s'écoulent vers le drain. Il y a aussi pas mal d'humidité dans cette salle, dans cette partie-ci.
Regardez, il reste même du liquide dans l'éprouvette. C'est super oxydé et coincé, parce qu'on voit que de l'eau est tombée ici. Il y avait des fuites d'eau à cet endroit, ici. Vous pouvez voir le plafond, il y a les dernières... Et ici, il y a pas mal de moisissures et de champignons. Et regardez, ici, on trouve encore 3 autres armoires remplies de choses, comme s'ils étaient impartis hier. C'est gratifiant de voir que les lieux sont respectés, personne n'ayant touché aux affaires. Et nous essayons de faire pareil, de toujours laisser les choses à l'endroit où nous les avons prises et avec le plus grand respect possible. Ça, je vais vraiment tout vous montrer parce que je sais que vous aimez voir jusqu'au moindre détail. Et regardez, ici ce sont aussi des lames pour les microscopes. Et ici on en a d'autres, même celle-ci contient un échantillon. Il y a un échantillon de quelque chose. Pour observer au microscope, et ici il y a un appareil et il est complètement intact, avec toutes ses pièces à l'intérieur. Encore des boîtes et des boîtes. C'est incroyable de trouver tout ça. Celle-ci est vide. Et ici derrière, nous en avons 2 autres. Plein de choses. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Et plus de composants. C'est pour un microscope ou ce sont des petites boîtes? Oui, ce sont des petites boîtes, ce sont des filtres. Mêlés là, c'est pour le microscope, pour l'œil. D'une sorte de pince. Ces petites boîtes renferment des seringues en verre, ici vides. Mais j'ai déjà vu auparavant que dans ces bocaux, il y avait dans d'autres endroits des seringues en verre. Ici, nous avons plus de bocaux. Plus de choses à l'intérieur de la boîte. Et ceci, je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Oups, c'est sorti, mais bon, on peut essayer de le remettre à sa place. Et regardez, c'est curieux. Plein d'appareils. Même si ceux-ci ne pourront pratiquement plus être utilisés, ils seront obsolètes. Donc s'ils sont ici, c'est au moins pour une raison, parce qu'on ne peut plus les utiliser. Ce n'est pas parce qu'ils ont gaspillé ou quoi que ce soit de ce genre, mais cette vitrine est magnifique et elle vient de Paris. Tu vois ces choses? Elles pourraient même être utilisées par des antiquaires. Pour la vente aux antiquaires. Regardez, on a trouvé des diapositives. Et ici, on dirait que c'est une sorte de molécule ou un microbe. Regardez. Sur celle-ci, c'est un enfant avec l'œil super gonflé. Maintenant, enfin, nous allons monter à l'étage qui possède l'une des ailes les plus impressionnantes de cet endroit. Cet endroit est assez grand.
Regardez les vitraux. Ici, la partie supérieure est bien plus petite que l'inférieure. Je vais vous en dire plus sur l'histoire de cet endroit. Et en 1915, il est devenu un institut bactériologique. Il n'était plus un laboratoire fréquenté par des professionnels confirmés, mais est devenu un institut, où, en plus de faire de la recherche et d'aider leur pays avec toutes les contributions qu'ils apportaient ils apprenaient aussi et se formaient pour avoir une carrière dans les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires bactériologiques ou en microbiologie. Et comme vous pouvez le voir, les chaises sont magnifiques, elles ont plein de détails. Voici la salle de classe où certains des cours théoriques seraient dispensés. Et ici, nous avons l'un des lampadaires qui est tombé, nous avons les... Mais il ne semble pas que ce soit dû à un acte de vandalisme, mais plutôt au passage du temps, et parce que dans tout l'endroit, nous n'avons constaté aucun acte de vandalisme. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le laboratoire le plus impressionnant que j'ai jamais vu. J'en ai vu peu, mais je doute qu'il y en ait un autre avec de telles caractéristiques. Et regardez tout ce que nous y avons trouvé. Beaucoup de microscopes sur les tables, avec toutes les boîtes de microscopes à gauche. Voici la dernière salle que je vais vous montrer ici. Nous allons y terminer la vidéo. Et c'est impressionnant de trouver des endroits comme celui-ci. Regardez, ils ont des filtres pour les microscopes. Et regardez. La particularité de ce filtre, c'est qu'il te permet de voir à travers la fenêtre parce qu'il est directement exposé au soleil. Et en mettant le verre, cela nous permet de voir clairement ce qu'il y a de l'autre côté. Nous testons un autre filtre, mais il reflète directement. Il est un peu plus opaque et celui-ci aussi nous permet de voir à travers le verre. Assez curieux. Notez qu'ils avaient aussi les autocollants avec le QR code. Celui-ci est différent, c'est le microscope le plus moderne que j'ai vu. Et ici, on dirait qu'ils ont sorti tous les microscopes ou qu'ils les ont posés sur la table. Voyons ce qu'il y a ici. Comme elle n'est pas remplie avec plus de filtres et de composants, cela ressemble à une sorte d'objectif. Même si c'est assez grand pour un microscope. Voici d'autres choses. Tout est plein. Et ici, ils avèrent de quoi se laver les mains ou, en cas d'accident, pouvoir rapidement aller enlever ce qui leur était tombé dessus. D'ici, vous voyez la taille de la salle. Et regardez ce microscope qui a un papier ici, qui vous indique la version du microscope et vous donne quelques informations sur ses caractéristiques. Ils sont tous vides pour la même raison. Posés sur la table, à l'époque, ils étaient dans des boîtes et les gens les ont sortis peu à peu. Et allons au fond pour voir cette sorte de classeur que nous avons ici. Voyons s'il reste quelque chose à l'intérieur, mais il ne reste rien. Je ne sais pas si c'était pour des livres ou des documents. Et ici, nous avons une autre vitrine. Celle-ci vient aussi de Paris et regardez les clés qu'ils avaient à l'intérieur. Mais celle-ci est fermée à clé.
C'est la seule que j'ai vue fermer à clé. La vidéo touche à sa fin, on va s'arrêter car je vous ai déjà tout montré. J'espère que l'endroit vous a plu et si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.